neige. J'ai le goût de jouer avec mon vieux. Envoyez à maison. Un voyage au gâteau des anges. Caïn, le groupe qui roule sa bosse depuis plus de 25 ans et qui veut annoncer donc que c'est la dernière fois qu'on va les voir en spectacle au cours de la prochaine année parce qu'ils partent, les gars de Caïn, en tournée ultime. Et on les joint ce matin. Éric Maheu, Steve Veilleux, bonjour. Allô, allô. Hey, c'est tellement rare un groupe qui peut être sur notre scène comme ça pendant 25 ans. Et là, vous avez décidé de mettre un terme à tout ça. Là, j'espère que vous n'êtes pas en chicane, là. Non, il y a aucune chicane. C'est justement ça qu'on trouvait séduisant dans l'idée de décider de nos mots de la fin. Oui. Au moment où, artistiquement, on était peut-être allé jusqu'au bout avec Caïn, après 25 ans quand même, on a décidé de faire une belle grande tournée d'adieu, d'aller voir notre monde une dernière fois avec cette nouvel album-là en poche, La Cour des Grands, qui est un bel hommage à nos idoles, que c'est une belle façon de tirer sa révérence, pardon. Et puis, on a été témoin de tout un tas d'histoires et de témoignages cette semaine depuis l'annonce et on est vraiment touchés, très reconnaissants de tout l'amour qu'on reçoit depuis. Et on se promet une dernière grande fête de tournée. Oui, parce que les salles sont encore pleines quand vous êtes là, quand vous êtes dans les festivals. Les gens sont au rendez-vous, vous connaissent, chantent évidemment vos classiques. Donc, les gens étaient encore là pour vous. Ben, tout à fait. Écoute, comme Steve dit, on a choisi notre timing pour s'en aller. En fait, c'est comme si ta blonde te disait « je t'aime à tous les jours » et tout allait bien. Et pour être sûr de ne pas avoir une peine d'amour, tu la laisses quand ça va bien, tu sais. C'est un peu ça qu'on a fait. Puis écoute, on a encore l'énergie pour le faire, puis on a surtout encore à notre âge la santé pour le faire. Donc, on n'a pas demandé l'aide médicale à arrêter le band. Là. C'est quelque chose qui s'est fait tout seul. Puis, on a encore l'énergie pour le faire, surtout pour faire une belle année de spectacle. Puis, on s'enligne vers là. Puis, on va avoir bien du fun. Avec le nouvel album, ça fait un répertoire, ma foi, qui est très, très varié avec les grandes chansons qui nous ont fait connaître. Donc, ça devrait être bien trippant, tout ça. Comment vous avez fait pour choisir les chansons pour le prochain album? Ah, ça s'est fait assez naturellement. Pour nous, c'est des idoles, c'est des artistes, des grands artistes québécois qu'on a côtoyés pour la plupart dans ces 25 ans-là, qui ont teinté ma plume d'auteur-compositeur, notre musique en tant que groupe. Ça a été assez évident. Il y avait les Faulkner, Desjardins, tout ça, Mandeville, qui sont des héros de la première heure. Pour moi, des références pour l'écriture auquel je retourne tout le temps quand c'est le temps d'écrire des chansons pour Caïn. Donc, ça a été assez simple. On s'est rapidement entendu sur le choix des chansons. Évidemment, il y a tellement de grandes chansons québécoises, de grands artistes québécois depuis toujours. On aurait pu faire un album de 50 chansons, mais nos choix se sont arrêtés sur cette dizaine de chansons-là. Je pense qu'il y aura des belles redécouvertes pour certaines. On n'a pas toujours choisi les chansons les plus connues des artistes. Donc, c'est un heureux mélange des chansons qui nous ont fait triper, mais aussi peut-être quelques générations pourront les redécouvrir. Est-ce qu'on a prévu quelque chose de spécial pour la tournée qui s'en vient? Parce que là, on a cet album qui est paru hier. On a justement les classiques que j'imagine que les gens dans la salle vous demandent à chaque fois. Comment on fait pour faire un spectacle de maximum 2 heures? Ça doit être à l'infini, vos spectacles. Ben, en fait, c'est un beau problème. Écoute, il y a bien des chansons. À travers le temps, il y a des chansons qui sont les préférées de certains, des préférées de d'autres. Et avec ces 25 ans-là, on essaie de faire une tournée où est-ce qu'on va tout englober ça pour que l'histoire se termine bien, pour que l'histoire se termine complète. Qu'on ait le dernier chapitre avec toutes ces chansons-là. Ça a été un beau problème de choisir les chansons, mais écoute, je pense qu'on a bien fait ça. Steve se lève le matin pour y penser. Et, on s'est parlé du show, on a fait le show dans notre tête, puis je pense que l'histoire se tient très bien pour ce spectacle-là, pour la Cour des Grands. Fait que c'est un rendez-vous. J'ai l'impression que ça va être aussi un spectacle assez festif. Si c'est votre dernière tournée, parce que c'est ce qu'on nous disait dans le communiqué, que ce sera un spectacle encore plus festif que les autres. Avez-vous prévu des confettis? À quoi ça va ressembler? Bien, tu sais, avec 9 albums en poche, la beauté de la chose, c'est qu'on a énormément de couleurs sur notre palette
pour peindre un show absolument sans angle mort de, oui, justement, près de 2 heures. L'album La Cour des Grands vient ajouter une belle touche très, très colorée, très festive encore à tout ça. Évidemment, ça va être une tournée où on va être qui va être fertile en émotions. On sait bien que ça va être la dernière fois dans chaque ville, dans chaque salle de spectacle, qui contient énormément de bons vécus, de souvenirs incroyables pour nous tous. On sait que ça va être émotif. On va le voir à travers les yeux de notre monde. On le sent déjà depuis la dernière semaine. Et juste à préparer ce show-là, on est déjà très touchés. On a toujours pris les choses au sérieux avec humilité, mais avec beaucoup de cœur. Puis ce show-là va être encore une fois à cette couleur-là. Ben, on vous souhaite une bonne tournée. Merci d'avoir été avec nous Merci. et bonne année de tournée partout au Québec. À bientôt. Oh yes! Merci, à bientôt.